Salut tout le monde. Alors 7h30 du mat, direction Lacanau par les pistes cyclables et les voies vertes depuis Bordeaux. Donc un périple d'à peu près 65 km que je vais vous faire découvrir au fur et à mesure des étapes. On va arriver depuis Bordeaux, mais le périple il démarre vraiment ici. Voilà. Il démarre au McDo de Bordeaux Nord, enfin juste à la sortie des boulevards. Alors la piste cyclable, elle emprunte donc la sortie des boulevards à Bordeaux, jusque vers le centre commercial de Bordeaux-Lac, au nord de la ville. Alors bon, c'est une piste qui est à peu près lisse, qui est assez roulante, mais il y a quand même pas mal de racines. On voit bien, il y a quelques fissures. C'est pas le cadre le plus plaisant pour l'instant sur cette rando. Un petit peu moins, allez, 1 km depuis le départ. Faut faire gaffe au croisement, c'est un peu Beyrouth des fois. Mais c'est juste au début, rassurez-vous, ça va pas être comme ça tout le long. Le temps de regagner la piste cyclable qui est un peu dans un meilleur état. Bon, on est toujours sur la piste en direction de Lacanau. Pour l'instant, donc c'est sorti de Bordeaux. Donc là, on est bien sorti de la ville. On est au bord de l'autoroute qui va passer sur le pont d'Aquitaine. La piste passe en dessous du pont par un petit tunnel. Ok, donc là, faut pas le manquer, le petit tunnel. Attention, c'est abîmé en dessous. Il y a des gens qui ont foutu le feu. Voilà. Et puis là, enfin, on va passer d'un côté un petit peu plus calme, même si ça continue de longer l'autoroute. Et donc là, on va partir en direction de toutes les villes de la périphérie bordelaise. Et la partie forêt, elle démarrera que dans une quinzaine de bornes à peu près, quand on aura passé Saint-Médard. Donc là, on passe sous un autre petit tunnel, qui est juste avant le parc des expositions. Donc là, la piste bifurque, vous, il faut continuer tout droit. Donc voilà, vous gardez bien. Nous, l'objectif. Voilà, l'objectif, nous, c'est Lacanau. Là, c'est le parc des expositions. Il y a quelques travaux sur le tronçon. Et du coup, ça, c'est une petite nouveauté que je connaissais pas. Maintenant, la piste cyclable, elle a été enlevée pour traverser la rivière. Et du coup, on passe sous la route, sous un tunnel, alors qu'avant, on passait au-dessus. Je sais pas, faut voir. Donc attention aux sorties de virage. Ouais, en plus, c'est compliqué de freiner sur le métal, les roues elles accrochent pas. Voilà. Donc virage à 90 en sortie du pont, faites gaffe. Et puis là, petite descente, la piste est bloquée, il faut remonter aussi sec. Bon, c'est des petits détails, mais voilà, faut être prudent quoi. Alors, voilà, attention, on arrive sur un rond-point. Voilà, où il va falloir traverser la route en face. Et puis, tourner vers la gauche, vers Lacanau. Donc, franchement, surveillez bien les panneaux au départ. Parce que tant que vous n'êtes pas arrivé vers Saint-Médard, vous pouvez avoir des surprises.
arrive sur un nouveau rond-point. Pareil, il faut faire gaffe, il faut prendre à gauche. La Cano Océan. On va traverser avant qu'il y ait trop de camions. Là, on vient d'entrer dans Hésine. Donc Hésine, la piste cyclable en haut et une petite route en contrebas. Bon, il y a beaucoup de croisements en début de parcours. Il y a pas mal de croisements avec des routes. Donc il faut vraiment être vigilant. Toujours suivre les panneaux Lacano. Bon, là pour l'instant, la piste était globalement dans un état assez satisfaisant. On a eu des alternances de un peu de racines au début, plutôt lisse ensuite, un peu de graton par endroit mais rien de méchant. Puis là, à travers Hésine, c'est plutôt en bon état. Bon, faut faire surveiller un petit peu les gravillons ou les aiguilles de pin, mais franchement rien de méchant. Bon, je me suis arrêté quelques minutes juste pour mettre les bandes anti-frottement. Ouais, parce que bon, ça frotte au niveau des pieds et si vous les protégez pas bien dès le début, ça peut créer des surprises après. Bon bah, avant d'arriver à Saint-Médard, donc on commence à entrer quand même dans des endroits un peu plus agréables et un peu plus verts après avoir traversé quelques routes. La voie verte s'élargit. Donc là on est à la largeur d'une chaussée normale, presque une chaussée forestière. Donc là on arrive à Saint-Médard-en-Jalles. Enfin, on est même au centre, pas loin. Et là vous avez les premiers bancs qu'on peut trouver au bord de la voie verte, parce que sinon pour l'instant c'est que dalle. Il y a encore un petit croisement. Donc comme vous l'avez peut-être vu sur le panneau, à Saint-Médard-en-Jalles, il y a une gare cycliste. Donc là vous avez la gare cycliste de Saint-Médard-en-Jalles. Ça peut être un bon point de départ. La gare cycliste peut être un bon point de départ parce que si jamais vous n'avez pas envie de vous taper toute l'agglo bordelaise, vous venez tranquillement ici. Ça vous enlève 17 à 20 bornes de qualité paysagesque moyenne. Et puis bah vous commencez dans la partie qui va être la plus calme, la plus cool. Pas tant au niveau de l'effort physique, parce que c'est quand même costaud avec les longues lignes droites à travers les Landes. Mais au moins quoi, niveau paysage, vous partez sur le côté le plus sympa, avec les bois à perte de vue. Plus que 44 km. Donc ça veut dire qu'il y en a en gros 21, un peu plus de 21 qui ont été faits depuis le centre-ville. Voilà, on est sur des paysages typiques de ce qu'on rencontre tout au long de la voie verte. Une bande de bitume, des résineux, des feuillus. Bon là l'enrobé est encore en bon état. Avec quelques parties en sous-bois qui sont pas désagréables. Là il fait encore bon, il doit faire un peu plus de 20 degrés maxi. C'est la meilleure heure pour aller rouler, le soleil est encore un peu bas. Et si vous allez en été sur cette piste cyclable là, c'est quand même préférable de partir très tôt le matin, parce que quand le soleil est au zénith, à la verticale, bah, ça cogne, hein, ça cogne sévère. Surtout que là, bon, aujourd'hui ils ont prévu 30 au max, mais ça monte à 38 d'ici fin de semaine. On a une petite aire de repos bien sympa, en bord de voie verte, avec des tables de pique-nique.
Et il y a également un point d'eau pour se ravitailler à l'ombre. Donc ça c'est cool. Petite fontaine, des poubelles. Il y a plein de choses. Oh, on commence à avoir des paysages plutôt sympas là. On vient de passer la petite aire de repos. Là on est au milieu des champs. Enfin plutôt des prairies. Là par contre, donc c'était un faux plat montant, ouais, jusque là à peu près. Et là punaise, on dirait que ça redescend un peu, ça fait du bien. Parce que avoir l'impression de patiner contre le vent alors que c'est somme toute assez calme, c'était un peu relou. Là bon, le revêtement correct. Et à l'ombre, là on est bien à l'ombre. À peu près la moitié du chemin de fait depuis le centre-ville de Bordeaux. Il reste 32 km. Bon bah il reste à peu près 26 bornes. Comme je vous le disais tout à l'heure, grande ligne droite au milieu des bois. C'est comme ça pendant à peu près 30 bornes quoi. Là ça va, c'est à peu près couvert. C'est plutôt agréable franchement. Là l'avantage de le faire en été, c'est que le sol est bien sec. Donc même s'il râpe un petit peu par endroits, les appuis sont quand même bons. Et on se fatigue pas autant qu'à la faire en hiver, quand c'est humide, que les appuis sont un peu fuyants, qu'il y a les feuilles. Pas beaucoup de vélos ce matin, quelques cyclos, mais c'est calme dans l'ensemble. Ça peut arriver de croiser des pelotons, mais ce matin ça n'a pas été le cas. Bon bah il reste encore 25 bornes. Je viens de voir les panneaux sur le côté. Bien pratique en fait. A priori ça part de la Cano Océan, le marquage. Et voilà, une belle zone sympa. Avec des clairières, des zones de régénération avec des pins en train de pousser. Et on voit que petit à petit le soleil est en train de monter à la verticale. Et que du coup la piste est de moins en moins à l'ombre. Là on arrive à Somos. Somos avec son petite aire de pique-nique. Donc c'est la deuxième aire de pique-nique. Et là aussi il y a un point d'eau. Donc on peut s'arrêter 2 minutes. Encore à peu près une vingtaine de kilomètres. Punaise, qu'est-ce qu'on est bien au calme là. Il n'y a pas un chat pour l'instant. À part celui qu'on a croisé tout à l'heure. Non, c'est agréable. Il y a 1 ou 2 cyclistes par-ci par-là, mais quelques cyclotouristes. Mais loin de l'agitation des villes. De temps en temps, c'est quand même pas mal. Hein. Le patin, c'est pas juste les randos urbaines ou le sport à proprement parler. Avec la compétition, c'est aussi ces moments-là où on se retrouve seul avec soi-même dans des espaces un petit peu calmes, comme ça. Voilà, où on a le temps de se vider la tête, de pas trop cogiter, juste profiter du moment. Allez, 19 bornes. Des petits panneaux là comme ça. C'est ce qui vous reste à parcourir. Bon, sur le parcours, il y a quand même quelques croisements encore, malgré les bois. Quand même quelques croisements un peu dangereux avec des départementales. Il faut être vigilant. On n'est pas à la minute non plus. Hein. Alors là, on arrive à un endroit stratégique. Donc nous, on arrive de celle qui est sur la gauche.
Et là, vers la droite, il y a une bifurcation qui va vers le Porge. Ça vous fait encore quelques dizaines de kilomètres supplémentaires pour aller vers le sud. Donc ça, c'est bien si vous voulez partir vers d'autres endroits, prolonger votre séjour. Nous, on va continuer tout droit. Et là, on va pas tarder à entrer dans Lacanoville. Donc dans Lacanoville, en fait, la piste cyclable continue. Mais il va y avoir une interruption bientôt. Donc là, on arrive dans une zone résidentielle. C'est parce qu'en face, il y a une piste cyclable. Mais c'est pas celle qui va à Lacano Océan. Donc faut faire bien attention. Là, on va être sur route ouverte pendant à peu près 1 km, 1 km et demi. Voilà. Donc là, c'est ce que je vous disais. On est sur route ouverte. Il y a quand même une bande cyclable. Faut être prudent, il y a un petit peu de trafic. Rester à sa place quoi sur la bande. Ça gratte par contre. Voilà. La bande cyclable n'est pas très agréable. Hein. Donc environ 800 mètres après la bifurcation que je vous ai indiquée, on va tourner à droite. Voilà, il y a un panneau qui indique heureusement la bonne direction. On va tourner à droite en direction de Lacano Océan. Là, on est au lac de Lacano. Le lac de Lacano aussi, c'est sympa si vous avez envie de faire une pause. Il y a un port qui est plutôt mignon, même s'il n'est pas très grand. Il y a une plage, surtout si vous avez envie de vous détendre, vous baigner tranquillement avant de repartir. Il y a une troisième aire où on peut s'arrêter, avec des toilettes et du ravitaillement en eau. Donc là, pour l'instant, il faut continuer tout droit en suivant les panneaux de piste cyclable. Entre Lacano lac et Lacano Océan, on est sur des enrobés qui sont quand même de bien meilleure qualité. Plus roulant. Il y a du monde en face. Bon, c'est aussi un peu plus fréquenté. Il y a quelques virages avec angle mort, donc il faut faire gaffe. Surtout en période estivale comme ça, où il y a un petit peu de touristes et de vacanciers. Là, c'est une partie où il faut pas se gourer. On va passer sur une véloroute un petit peu pendant quelques minutes. Donc, après Lacano lac, faut tourner à gauche dans une espèce de zone résidentielle. Et là, faut bien suivre les panneaux. Parce que là, tout de suite, on fait un gauche et ensuite un droite 50 mètres après, quoi. Voilà, on suit bien le panneau, à gauche. On est toujours sur la route dans cette zone résidentielle. Et puis là, faut faire gaffe. On suit les panneaux. Et puis à un moment, la piste elle redémarre. Voilà, faut pas rater le panneau. Et sur la section avant le Mouchik, donc il doit rester à peu près 7 km jusqu'à l'arrivée. On repasse en bord de route. Voilà, l'enrobé est nickel. Il y a une légère descente. C'est plutôt agréable malgré le bruit des voitures. Et puis bah c'est cool, on voit bien que la piste est entretenue. Donc là on arrive sur un rond-point. Pareil, il faut pas se gourer. Pour l'instant la piste va bien là où il faut. On se retrouve à nouveau dans une zone légèrement séparée de la route. C'est sympa, c'est agréable. Par contre, c'est une section là qui va commencer à être vallonnée jusqu'à l'arrivée. Donc si vous avez plus de jambes, ça peut piquer un petit peu parce que il y a des petits faux plats montants, des petits faux plats descendants. On repasse sur des espèces de sous-bois un peu résidentiels en périphérie de Lacano plage et là on est au Mouchik encore. Avec le beau lac.
On voit pas trop à travers les branches, mais il y a un lac derrière. On arrive dans des zones un peu urbaines. Comme je disais, c'est plus vallonné là. Puis là on repasse sur un petit segment de route avant de revenir sur la piste cyclable un peu plus loin. Allez, encore 5 bornes jusqu'à la Cano. Et on continue les petits faux plats, tape-cul, les petites montées, les petites descentes. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a plus que des montées. On va passer quelques ponts jusqu'à l'arrivée. Voilà, là on rejoint plein de pistes cyclables du bord de mer. Donc bah nous on va continuer tout droit. Hein. Bah là on a une vraie grosse descente qui nous amène au Huga. Le Huga, commune de la Cano. Voilà, c'est marqué sur le panneau. On reconnaît l'endroit parce qu'il y a l'hélicoptère de la sécurité civile, celui qui s'occupe de récupérer les gens en train de se noyer. Voilà, donc là on va rentrer dans la partie un peu plus urbaine de la fin du parcours. Et un des tunnels du parcours. Voilà, retour à la lumière. Voilà, ça sent l'écurie comme on dirait dans le jargon. Hein. Putain, il y a du monde. Donc celui-là par contre, il faut bien lever le pied avant. Parce qu'il y a un virage 90 déjà avant. Et surtout que les gens, ils arrivent comme des balles en vélo, ils réfléchissent pas. Donc on prend le temps. Hein. C'est pareil en sortie, dans l'idéal il faudrait se faire prévenir parce que hop. On vient de passer une intersection, faut être assez vigilant. Donc après un passage piéton, faut tourner à droite en direction du centre-ville. Parce qu'on a tendance à vouloir aller tout droit, il y a une piste aussi qui va tout droit. Donc bien surveiller, bien suivre le centre-ville de la Cano. Donc ceci est la dernière ligne droite avant notre arrivée en plein centre-ville. Le parking en général où les gens qui viennent de Bordeaux se posent pour aller à la plage. Et sinon là, ce bâtiment là il est important. Voilà, ce petit bâtiment avec les fenêtres jaunes caractéristiques. Ça c'est l'arrêt de bus du 702. C'est ce qui permet de retourner à Bordeaux. Voilà, bah c'est sur ces images que se conclut cette balade de 65 km de Bordeaux à la Cano. J'espère que vous prendrez plaisir à faire cette piste-là. Elle est assez exigeante, donc ne vous surestimez pas. Profitez bien des kilomètres, c'est une des rares qui est vraiment au calme pendant près de 40 bornes avec des lignes droites de fou. Voilà, à plus, à la prochaine.